Voilà. Ensuite, la volonté, on l'active par les rites, par la pratique des rites sacrés, le troisième fondamental, parce que pratiquer des rites, vous voyez, tu vas t'engager sur un chemin, tu vas prononcer des paroles, tu vas faire un chemin. C'est lié au chemin dans nos rituels, on parcourt un chemin. Le pardon des offenses, par exemple, on parcourt un chemin, on met des forces pour donner, d'ailleurs on le dit dans le pardon des offenses, pour donner une direction ascendante à notre volonté. On appelle des forces créatrices. On augmente la magie, vous voyez, quand on rentre dans la pratique des rites, on devient vraiment des mages, parce que on crée un corps, vous voyez, il y a des paroles prononcées, donc il y a le côté de l'étude, de la méditation, il y a un chant, donc la dévotion, et il y a le rite, c'est-à-dire on met le corps en mouvement, on fait des arcanas, vous voyez, comme tout à l'heure, quand on a fait la cérémonie des hiérogrammates, et alors là, on peut vraiment devenir des magiciens par la pratique des rites. C'est ce que les Égyptiens appelaient, et ce qu'Olivier a ressuscité quelque part, dont parlait notre frère Gouloine aussi ce matin, la magie cérémonielle, et qui était aussi appelée la science des trismégistes. Hermès Trismégiste, c'est-à-dire d'activer les trois centres de la pensée à travers la parole, du cœur à travers le chant, et de la volonté à travers des mouvements, des arcanas, des danses. Et là, quand tu actives les trois centres à travers la magie cérémonielle, on crée vraiment un champ de vie, on crée des forces, on génère des forces, des formes pensées, des images oniriques dans les mondes invisibles qui vont agir. Ça va donner une grande force à la lumière. Les disciples, par exemple d'Ivanov, je me rappelle d'une conversation avec Olivier, on parlait de ça, on lui posait certaines questions, et il nous disait que par exemple les disciples d'Ivanov, eux, ils faisaient un carton, c'était ces mots, hein, ils faisaient un carton dans les mondes invisibles par le chant. Ils avaient vraiment développé, ils avaient des chorales incroyables, ils avaient une force dans le chant incroyable. Mais vous voyez, ils n'avaient pas, c'est pas pour dire, vous voyez, on serait supérieur ou quoi, c'est comme des étapes. Et ils n'avaient pas la pratique des rites. Nous, on a eu des grands résultats. Plusieurs fois, Olivier nous a partagé des choses qui se passaient, que généraient nos rites, et on continue de le faire. Et de plus en plus, parce qu'on s'est formé des corps, et des corps, et on génère une grande force dans les mondes invisibles par nos rites. Et après, comme le deuxième gardien à passer dans les rites, c'est d'arriver, vous voyez, à ce qu'on met en action dans nos rituels, on arrive à le mettre en action et à le mettre en application jusque dans notre vie quotidienne, et qu'on devienne certains rites en mouvement. Le pardon des offenses, par exemple, en mouvement, à travers certaines paroles qu'on va prononcer, certaines attitudes qu'on va avoir face à l'épreuve, et d'un seul coup, en fin de compte, c'est la force du rituel qui s'active. Ou l'expiation, et tu arrives à avoir une correspondance entre le rite d'expiation que tu as fait dans la magie et des situations que ton rite en réalité a déclenché, pour voir si tu as bien intégré le rite et si tu le mets aussi en application dans ta vie quotidienne à travers les épreuves que tu vas rencontrer et certaines situations. Est-ce que tu as vraiment assimilé le rituel ? C'est pas que de faire des rituels, il faut qu'il y ait une correspondance, vous voyez, entre le rite et la vie quotidienne. Que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. C'est la perfection, c'est l'unité, c'est ce que veut Raphaël. Qu'on soit en bas comme en haut, dans notre vie comme on est dans notre âme éternelle, immortelle. C'est tout un chemin, on est d'accord, ça prend vraiment du temps. Donc le rite est un support pour s'unir avec certains esprits, certaines forces qui vont après nous aider, nous accompagner, être des gardiens, des protecteurs dans notre vie, mais attention, qui vont pas faire le travail à notre place, mais qui vont être là si on est conforme, si on est dans la rectitude, dans la droiture, qu'on est conforme à l'enseignement jusque dans notre vie quotidienne,
et dans certaines situations, alors les esprits qu'on a appelés dans certains rites, ils vont venir et ils vont nous protéger, ils vont même nous devancer, élargir, comment dire, tracer le chemin devant nous pour pas qu'on rencontre certaines épreuves. Et il y a d'autres épreuves, il y a des épreuves inutiles et il y a des épreuves qui font partie de notre vie, qu'on doit vivre quelque part. Et ça, on peut pas les enlever, et c'est même bon parce que ces épreuves, elles font partie de notre chemin et elles sont là pour nous permettre de traverser un monde, de libérer certaines cellules, certaines mémoires à l'intérieur de nous. Alors, ouais, donc vous voyez les chants, par exemple ce chant-là, c'est le chant de la dévotion. C'est un chant qui appelle la dévotion, l'ange de la dévotion. Donc vous voyez, il y a des chants vraiment que vous pouvez vous entraîner à pratiquer dans les masalas jusqu'à entrer dans le monde, le monde du chant qui est derrière le chant. C'est un entraînement, il faut s'entraîner et à un moment donné, t'as comme le diapason qui s'active et t'as le monde qui descend.